Voici l'humeur de Frédéric Sigrist, messieurs dames. Non. Pas de bonne humeur. Non, je suis pas d'accord, j'en ai marre, moi j'en peux plus. Je sais pas qui est le grand projectionniste de la vie, mais j'exige qu'on rembobine cette journée immédiatement. Ou alors vous faites ça un jour où je remplace pas Daniel Morin. Non mais aujourd'hui, moi j'avais regardé la météo de l'humour. Ça devait pas être cette ambiance un peu glauque de journée de merde où on s'attend chaque seconde à être interrompu par un flash spécial qui nous prouvera toujours un peu plus qu'on vit dans un monde de fous. Aujourd'hui, l'actualité, ça devait être les écoutes de Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth. Moi j'insiste pour qu'on revienne à ça. Je propose qu'on vote. On dirait que les terroristes, les attentats, tout ça, ça n'existe pas. Moi je veux mon Sarkozy. Il est rigolo, Nicolas Sarkozy. Dès qu'il s'agit de sourire sur France Inter, c'est toujours une valeur sûre, les déboires judiciaires de l'ex-président. Ouais, c'est vrai, en plus hier il était chez le pape, avec Carla. C'est vrai. Nicolas, Carla, le pape. C'est cadeau ça logiquement pour un humoriste de France Inter. On pouvait faire à la fois des vannes sur la droite et sur les cathos. Et puis après, on aurait reçu un petit mail courroucé d'un auditeur catholique qui nous aurait dit qu'il était profondément scandalisé par nos propos, que l'on n'aurait jamais osé dire ça des juifs ou des musulmans, entendre ça sur le service public, avec l'argent de nos impôts, blablabli, blablabla. Et nous, on aurait ri. Qu'est-ce qu'on aurait ri? Au pire, si on avait voulu taper un peu sur la gauche, on aurait aussi pu parler de la déchéance de nationalité qui va être enterrée par le Sénat. Mais ça aussi, c'était rigolo. Pas autant que Sarkozy, mais quand même. C'est son gouvernement Hollande, cette mesure. Depuis 4 mois, Manuel Valls s'est fâché avec toute la gauche pour l'imposer. Le gars, il est plus invité nulle part. Son téléphone, il sonne plus. Les altermondialistes qui le croisent dans la rue lui crachent dessus. Martine Aubry distribue des sacs à déjection canine à l'effigie de Manuel Valls. En termes d'ambition politique, le Premier ministre est plus mal barré que Nicolas Dupont-Aignan. Et au final, les sénateurs, ils vont dire non. Même pas oui, mais non. Non, on n'en fait pas ça. Après la loi El Khomri, nouveau revers. Il y a plus de revers dans la vie de Manuel Valls que dans un tournoi du Grand Chelem. Et ça aussi, moi j'étais pour qu'on parle de ça. C'était bien comme sujet, mais non. Au lieu de ça, comme d'habitude, et de plus en plus souvent, c'est triste, mais on est parasité par des terroristes, ces voleurs de destin. Et le pire, c'est que tout ça, ça serait en représailles de l'arrestation de Salah Abdeslam. Et là, quand même, j'ai envie de m'adresser aux terroristes. Vous pensez vraiment que ça vaut le coup de faire monter les hostilités d'un cran pour un terroriste comme Salah Abdeslam? Je sais que le niveau d'études pour être terroriste est pas super élevé. Mais lui, quand même, c'est un contrat aidé. Le mec, il se cachait chez lui, bande de cons. Chez lui. Si vous vouliez pas qu'on le retrouve, fallait mieux le cacher. En plus, c'est pas comme si on lui avait pas laissé une chance à votre copain. Hein. Il s'est fait contrôler avec 2 potes dans une voiture pour la Belgique. Les flics l'ont laissé passer. Un des apparts où il se cachait a pas été contrôlé parce que EDF a dit qu'il n'y avait pas d'électricité. Il est resté à Molenbeek pendant 4 mois. 4 mois, putain. À ce niveau, quand même, c'est tout juste si on l'a pas aidé. Si en 4 mois de cavale, t'arrives juste à aller à 300 mètres de chez toi, rends-toi, mec. Rends-toi. T'as été fini au pipi, tu sers à rien. En plus, je vous rappelle que le seul truc qu'il avait à faire, c'était de se faire exploser, et même ça, il l'a pas fait. Donc franchement, si ce matin, vous avez fait tant de mal à la Belgique juste pour venger un type comme ça, vous avez pas l'air de vous en rendre compte, vous les terroristes, mais en Europe, en ce moment, on est au taquet de notre gentillesse. On prend sur nous pour encore avoir des valeurs, pour pas vous ressembler. Mais méfiez-vous, parce qu'il y a des gens dans ces pays qui sont à un attentat encore d'oublier tout ça. Et comme le disait Bruce Banner dans l'incroyable Hulk, cessez de nous énerver, vous risquez de le regretter.